Hola, j'espère que vous allez bien. Ça fait giga longtemps que j'ai plus filmé une vidéo. Ça fait trop la meuf, vous savez, genre j'ai fait 15 000 vidéos, puis j'ai fait une pause, pas du tout, j'en ai fait 3 et j'ai arrêté. Bref, du coup pour les même pas 90 personnes qui s'étaient abonnées à moi, je suis navrée d'avoir disparu pendant 2 ans. Je pense que je ferai une vidéo, non pas je pense, je suis sûre que je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi j'ai disparu. Et même pour les personnes qui me suivaient pas, qui avaient jamais vu mes 3 premières vidéos, je pense que ça peut quand même être intéressant la raison qui a fait que j'ai arrêté de tourner des vidéos alors que je venais à peine de commencer ma chaîne. Et vous expliquer un peu ce que j'aimerais sur cette chaîne, un peu ce que c'est finalement mon projet en fait avec cette chaîne. Mais ce n'est pas le but de cette vidéo-ci. Dans cette vidéo-ci, j'ai envie de vous parler de Noël. Non, je ne fais pas de vlogmas, même si j'aimerais beaucoup, mais je suis tout bébé sur YouTube et je ne me vois pas faire des vlogs comme ça tout de suite. Sachant qu'en plus il faut que j'apprenne à avoir un rythme et tout ça avec les vidéos et les vlogmas c'est genre tous les jours et je ne peux pas. Plus sachant que je suis un peu en blocus pour le moment, c'est un peu difficile aussi. Mais j'avais quand même envie de vous faire une vidéo sur Noël, les fêtes de fin d'année, avec un sujet quand même assez précis, pour vous expliquer un peu le projet de la vidéo. Je sais pas si vous avez vu la série Dash et Lily, qui est une petite série de Noël. Je sais plus combien il y avait d'épisodes, mais c'était vraiment une mini-série qui est sortie, si je ne me trompe pas, l'année passée. Je crois que c'était l'année passée, mais je suis pas du tout sûre. Soit, dans tous les cas, je vous la conseille et elle était vraiment cool. Et en fait, pour vous faire vraiment le petit résumé de base de la série, c'est la rencontre entre une fille qui adore Noël et un garçon qui déteste Noël. Ça m'a donné l'idée de cette vidéo. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, dans cette vidéo, je vais parler principalement aux personnes qui détestent les fêtes de fin d'année. Je ne vous juge pas, mais j'ai envie d'essayer de vous faire changer d'avis. Et donc j'espère sincèrement que je vais réussir. Et si jamais je réussis pas, c'est pas grave, j'espère au moins réussir pour une ou deux personnes. En fait, j'ai remarqué, même dans mon entourage proche, qu'il y avait des personnes qui aimaient Noël et qui n'aiment plus, et des personnes qui n'ont jamais aimé. Alors bien sûr, je respecte totalement les préférences de chacun, ça y est vraiment pas de souci. Simplement, je trouve qu'il y a des raisons d'aimer davantage les fêtes de fin d'année et j'ai envie un peu de vous les expliquer dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire et let's go. Du coup, j'ai pris mes petites notes. J'ai bien conscience qu'il y a diverses raisons de ne pas aimer les fêtes de fin d'année. Pour n'en citer que quelques-unes, parce qu'évidemment je pense qu'il y en a énormément. Il y a autant de raisons de détester les fêtes de fin d'année que de personnes qui n'aiment pas les fêtes de fin d'année. Mais du coup, pour citer celles qui me sont venues à l'esprit en premier, donc il y a évidemment tout ce qui est problèmes familiaux, donc je vais plutôt dire les crises familiales. Il y a aussi les mauvais souvenirs, donc certains Noël ou certains Nouvel An qui se seraient mal passés et qui du coup auraient dégoûté les gens des fêtes de fin d'année. Un des premiers qui m'est venu, ce sont les troubles du comportement alimentaire. Et je sais que pour les personnes qui en souffrent, en ayant moi-même plus ou moins souffert, les fêtes de fin d'année sont un moment assez compliqué à gérer parce qu'il y a beaucoup de nourriture et que par rapport aux pensées des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, c'est assez difficile de gérer toute cette nourriture. Ensuite, il y a la fameuse question de la fête commerciale, donc soit ça peut être un problème parce qu'on aurait des problèmes d'argent, mais aussi tout simplement par principe, il y a des personnes qui par principe n'aiment pas les fêtes qui sont dites commerciales. Il y a aussi la fameuse pression des bonnes résolutions, mais pas que la pression des bonnes résolutions, il y a aussi toute la pression sociale autour des fêtes de fin d'année, les fameuses questions gênantes des repas de famille auxquels on n'a pas vraiment envie de répondre parfois. Il y a aussi évidemment la perte d'être cher, donc je sais que ça peut être difficile de devoir aller à des repas de famille en ayant tout à fait conscience qu'il manque une certaine personne à ce repas parce qu'elle est décédée. Et aussi dans le même état d'esprit, il y a la solitude, il y a des personnes qui sont très très seules et je peux imaginer que les fêtes de fin d'année sont assez compliquées à gérer en voyant tout autour des personnes qui vont se réunir, passer Noël ou le Nouvel An en famille ou avec leurs amis et
Il y a des personnes qui n'ont ni famille ni amis et pour qui ça peut peut-être être très très difficile de voir ça. Donc voilà, ça c'est ce à quoi moi j'ai pensé, mais bien entendu, il y en a forcément d'autres auxquels moi je n'ai pas pensé. La partie la plus importante de cette vidéo, pourquoi est-ce que je trouve ça dommage de ne pas aimer les fêtes de fin d'année? Peut-être que quand vous avez vu le titre de la vidéo, vous vous êtes dit ça va, il y a pire dans la vie, il y a plus important à gérer dans le monde. Ce genre de phrase qu'on connaît très très bien. Alors oui, forcément il y a pire dans la vie. Et forcément il y a d'autres choses bien plus graves, plus importantes à gérer dans le monde. Pourtant, j'ai quand même eu envie de faire cette vidéo et je pense qu'il ne faut pas toujours seulement traiter des sujets graves. Ça reste quand même assez subjectif de dire ce qui est ou pas important. Et puis je vais essayer de vous expliquer pourquoi justement moi je trouve que ça reste quand même un sujet important. J'aime les fêtes depuis que je suis toute petite. Et pourtant, je vous ai dit que j'ai plus ou moins souffert de TCA. Et il y a eu d'autres raisons qui m'auraient poussée à ne pas aimer les fêtes. Et pourtant, j'ai continué à les aimer. Parce que c'est un moment pour moi qui demande de partager de la joie et d'en ressentir aussi. C'est une manière en fait, je pense, de célébrer la vie en règle générale. Même quand elle est difficile, c'est un peu un moment hors du temps parce que finalement les fêtes de fin d'année n'arrivent qu'une fois par an. Et c'est un moment qui est propice à plein de choses positives, même si peut-être que vous ne voyez plus que les choses négatives. Je pense qu'en fait les personnes qui n'aiment pas les fêtes de fin d'année, ce sont des personnes qui, comme la plupart des êtres humains, moi la première, ont tendance à voir le négatif dans la plupart des choses. Ce qui est, je pense, une réaction tout à fait normale de l'être humain. Je pense que l'être humain a par nature tendance à voir les choses négatives. Mais je pense que les fêtes ont peut-être un peu cette volonté justement de rappeler qu'il y a aussi des choses très positives dans la vie. Je pense que ça nous force à voir ce qu'il y a de beau autour de nous et pas seulement ce qu'il y a de laid. Ça nous sort de notre quotidien où justement on voit tout ce qu'il y a de laid, on se plaint parce qu'on est fatigué, parce que... et tout est tout à fait justifié probablement. Mais là ça nous force peut-être à se dire ok, c'était une année difficile, mais là il va y en avoir une nouvelle avec des nouvelles opportunités. Mais là on peut fêter Noël en famille malgré les difficultés familiales, etc. Je trouve personnellement pas ça du tout gnangnan de dire qu'on aime Noël. Aimer Noël c'est pas juste aimer les films de Noël, même si les films de Noël peuvent être vraiment très chouettes à regarder. Aimer Noël c'est, je pense, aimer partager avec les personnes autour et aimer s'émerveiller. Et justement, l'émerveillement, c'est quelque chose dont je voulais vraiment vous parler. En fait, quand on regarde les enfants ont cette tendance à s'émerveiller d'à peu près tout. En fait, ils ont tellement l'habitude de voir la magie partout dans la vie qu'ils n'ont plus besoin de la chercher. C'est comme si elle leur apparaissait d'elle-même et c'est plus un effort pour eux de chercher la magie dans la vie. Et je pense qu'en fait, quand on grandit, on perd cette capacité à voir la magie. Il y a beaucoup de gens qui diront non mais c'est parce que les enfants ils sont pas dans la vraie vie. Si, les enfants sont tout à fait dans la vraie vie parce que sinon ils n'existeraient tout simplement pas. Les enfants sont dans la vraie vie, c'est juste qu'ils n'ont pas encore appris à voir toute la noirceur qu'il peut y avoir dans le monde dans lequel on vit. Ils sont peut-être en effet protégés de toute cette noirceur là, mais je pense qu'en grandissant, en apprenant à voir cette noirceur, on apprend aussi à ne plus voir la magie. Et c'est pas parce qu'on rajoute de la noirceur qu'on enlève de la magie. La magie que les enfants voyaient, elle est toujours là. Et je pense que les enfants sont plus heureux en général. J'ai pas du tout envie de généraliser. Il y a des adultes qui sont extrêmement heureux, il y a des enfants qui sont malheureux. C'est pas du tout ma volonté de généraliser. Mais les enfants ont tendance à être plus heureux en règle générale dans la vie parce que, je pense selon moi évidemment, ils continuent de voir cette magie. Ils continuent de voir ce qu'il y a de beau dans le monde et ils n'ont pas encore appris à voir ce qu'il y avait de négatif. Et du coup, je suis persuadée que si on se force un peu en tant qu'adulte, moi bébé adulte, à voir justement ce que eux voient dans ce monde, à ouvrir les yeux d'une différente manière, à ne plus voir le monde en noir et blanc, mais le voir plutôt en couleur. Je sais que c'est des phrases un peu bateau, mais c'est pas parce qu'elles sont bateau qu'elles sont fausses. Je pense que si on fait ça, il y a moyen que on soit moins triste dans nos vies, moins blasé de la vie. Je pense que c'est tout à fait possible. C'est certes un effort à fournir de notre part, mais moi je pense sincèrement que ça en vaut la peine. Et je pense que les fêtes de fin d'année sont un moment propice à ça. D'ailleurs les fêtes tout court, c'est parce que là évidemment on est dans la période de Noël, du coup je me voyais mal parler de la Saint-Valentin. Mais oui, je pense que les fêtes de fin d'année sont un moment propice à ça, à se rappeler qu'il y a de la magie là où on la voit pas, et peut-être à se forcer à la voir.
j'ai envie du coup de vous partager certaines idées que j'ai eues qui pourraient peut-être vous aider à apprécier davantage cette période de fin d'année. J'espère sincèrement que ça vous parlera, que peut-être ça éveillera d'autres idées chez vous. Pour commencer, j'ai pris donc chaque situation que moi j'avais envisagée en début de vidéo et j'ai essayé de voir comment vous pouviez essayer justement de voir cette situation sous un autre angle. Donc première situation, vous êtes seul et du coup les fêtes de fin d'année vous ramènent un peu à cette solitude et ça vous rend triste. Déjà, la première idée qui m'est venue c'était de justement donner son temps à des associations qui cherchent des bénévoles. Je pense à par exemple, j'avais été une fois avec ma famille préparer une salle où il y allait avoir un repas de Noël pour les personnes dans le besoin. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. Je pense qu'il y a énormément d'associations et même pas que des assos. Il y a aussi certains magasins ou des marchés de Noël ou quoi qui ont besoin de bénévoles. Et ça peut vous mettre dans l'esprit de Noël et vous mettre justement avec d'autres personnes si vous vous sentez seul. Une autre idée qui peut-être ne va pas plaire à tout le monde, mais je voulais quand même vous la partager. Vous pouvez peut-être essayer d'apprécier votre propre compagnie. J'ai pas envie de dire d'apprécier votre solitude parce que peut-être que c'est quelque chose de très difficile pour vous dans votre vie en général, mais peut-être que vous pouvez vous dire ok, je suis seule mais c'est pas pour autant que je ne dois rien faire. Vous pouvez vous acheter un petit cadeau à vous-même, décorer un sapin, vous préparer un plat pour le jour du réveillon de Noël. Vous pouvez regarder des films de Noël. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire seul et justement vous remercier vous-même, apprécier votre propre compagnie, vous remercier de prendre soin de vous. Et si ce n'est pas encore le cas, si vous ne prenez pas vraiment soin de vous, si vous n'êtes pas vraiment reconnaissant de la personne que vous êtes, peut-être que ce sera un bon exercice pour vous rendre compte qu'en fait vous êtes une personne assez cool et apprendre à apprécier votre propre compagnie et vous dire ok, ça fait des années que je m'aime pas beaucoup, que je prends pas beaucoup soin de moi, peut-être que ce serait le moment idéal pour le faire. Deuxièmement, si vous souffrez de TCA, ce que je vais dire est peut-être un peu compliqué à entendre pour certaines personnes et je suis d'avance désolée si ce que je dis vous trigger, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est pas du tout ma volonté. Tout ce que j'aurais à vous proposer, c'est peut-être qu'en fait, ces fêtes de fin d'année vont vous permettre de vous rendre compte que la nourriture c'est pas que des calories, c'est pas que une source d'angoisse, c'est pas que une prise ou une perte de poids. En fait, ça peut aussi être quelque chose de tout à fait social. C'est en fait quelque chose qu'on peut partager avec les gens qu'on aime. La nourriture est une sorte de lien social parfois et peut-être que ça vous aidera un petit peu dans votre guérison. Je pense que si vous êtes déjà juste capable de ce jour-là vous dire ok, ça va être difficile de manger, ça va être certes difficile même de voir peut-être cette nourriture, mais je me dis que je peux au moins essayer de manger un petit toast à l'apéro ou quelque chose comme ça, ou au moins juste avoir la réflexion sur le fait que la nourriture n'est pas que vos troubles du comportement alimentaire. Je pense que ce sera déjà un petit pas dans votre guérison et moi je serai déjà super fière de vous. Ensuite, si vous n'aimez pas l'aspect commercial des fêtes de Noël, le plus simple, c'est peut-être juste de vous rendre compte qu'il y a énormément d'autres manières de faire des cadeaux aux gens que de leur acheter quelque chose. Je peux comprendre, moi j'adore acheter des cadeaux aux gens, mais je peux tout à fait comprendre que les personnes n'aient soit pas les moyens, soit pas la volonté de participer à un aspect commercial d'une fête. Mais il y a énormément, vraiment énormément de choses que vous pouvez offrir aux gens. Et la première qui me vient à l'esprit, c'est votre temps, votre écoute, votre bienveillance, vos conseils. Je pense que vous pouvez être assez créatif, faire des choses de vos mains ou vraiment simplement proposer à quelqu'un de passer du temps avec elle. Une personne, vous savez qu'elle a peut-être en ce moment une santé mentale un petit peu plus fragile, lui dire écoute, moi là, j'ai envie de te proposer de prendre une après-midi entière pour faire ce que tu as envie de faire, juste pour que tu te sentes mieux. Je pense que ça, c'est en fait finalement un des cadeaux les plus précieux que vous puissiez faire à quelqu'un. Si vous êtes triste parce que certaines personnes vous ont quitté, franchement, je conçois totalement que ce soit très très difficile de regarder la table et de la sentir vide par rapport aux autres années. Mais du coup, ce que je vous conseillerais, c'est d'honorer ces personnes, de par exemple préparer leur plat préféré pour le jour du réveillon, ou alors peut-être mettre une tenue qu'elle adorait que vous portiez, ou sa couleur préférée, parler d'elle pendant le repas. Je pense qu'il y a beaucoup de manières de faire finalement vivre cette personne à travers vous, justement pendant ces fêtes que vous aimiez peut-être beaucoup partager avec elle. Si vous avez des problèmes familiaux, alors il y a deux cas. Il y a un cas où on peut imaginer que les problèmes sont résolvables et j'ai envie de dire peut-être que là vous pourriez profiter de la magie de Noël. Non, je voulais pas d'avoir dit ça s'il vous plaît. Pour justement essayer de vous réconcilier cette ambiance de
d'être assez soudés en période de fin d'année, peut-être que justement ça pourrait vous donner des bonnes énergies, des bonnes ondes pour essayer de résoudre vos problèmes. Et si vos problèmes ne sont pas résolvables ou pas actuellement, n'oubliez pas que la famille, c'est aussi la famille qu'on se construit. Profitez de tout ce qu'il y a à faire pendant ces périodes de fête, avec d'autres personnes, avec les personnes qui vous sont vraiment chères, qui vous font vraiment du bien. Et finalement, c'est un premier pas pour construire vous-même votre propre famille. Ensuite, si vous avez des mauvais souvenirs de fêtes dans le passé, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est construisez d'autres souvenirs plus beaux. C'est le seul moyen de vous enlever cette idée que les fêtes sont moches, à vous de prendre les choses en main et de construire des plus beaux souvenirs. Et enfin, pour le dernier point qui est la pression sociale, et comme je le disais, pas seulement des bonnes résolutions, mais de toutes ces questions qu'il y a dans les repas de famille qui peuvent être angoissantes. Je pense que le meilleur moyen de gérer ça, c'est de se rendre compte que chaque personne est différente et voit la vie à travers un prisme différent. En fait, à partir du moment où vous allez avoir entièrement conscience de ça, et conscience que votre valeur ne dépend pas de ce que les gens disent de vous, que à partir du moment où vous allez être fier de vous-même, vous allez être sûr de vos choix et vous allez accepter votre différence, accepter que peut-être que vous êtes une personne qui ne tient pas à ses résolutions, et alors c'est pas grave, il y a vraiment des choses pires dans la vie, il y a des plus gros défauts que de ne pas tenir ses résolutions. À partir du moment où vous allez vous accepter vous-même comme vous êtes, les autres ne sauront juste plus vous faire du mal. Même si souvent leur volonté n'est pas vraiment de vous faire du mal, parfois les gens sont simplement maladroits, leur maladresse ne vous atteindra plus, parce que vous serez juste totalement confiant. Alors voilà, sortez, allez avec vos amis à la patinoire, allez au marché de Noël, mangez des bons repas avec les gens que vous aimez, profitez d'une boisson chaude en sachant qu'il fait froid dehors, lisez des livres de Noël, regardez des films de Noël à l'eau de rose qui vous feront un peu oublier la vie parfois morose, le temps d'un instant. Profitez-en pour vous reconnecter à votre religion peut-être si vous en avez une, soyez reconnaissant de tout ce que vous avez, allez aider les gens qui ont moins et surtout, aimez-vous, aimez les autres et en fait aimez la vie et tout ce qu'elle a à vous offrir. Moi je vous souhaite vraiment de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. J'espère qu'au moins un de ces petits conseils aura résonné en vous et vous aura donné envie de profiter de ce moment magique qui vous est proposé. Je vais vous laisser avec quelques petites vidéos que j'ai filmées de moi ces derniers temps, justement en train de profiter de toutes ces choses liées aux fêtes de fin d'année. J'espère que ça vous fera plaisir de voir ça et je vous souhaite vraiment ce qu'il y a de mieux. Enlevez-vous toute la pression, essayez d'enlever la négativité, juste profitez et soyez le plus heureux possible. Je vous fais des bisous. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know